Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo-News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, IGN a poursuivi la promotion d'Outlaws, un nouvel invité a été annoncé à la Star Wars et de très nombreuses annonces ont été faites au San Diego Comic-Con concernant la littérature Star Wars. Enfin, nous ferons un tour du nouveau merchandising et je vous présenterai des créations de fans très ambitieuses. IGN poursuit la promotion d'Outlaws, un jeu vidéo en monde ouvert où le joueur incarne Kayves, une hors-la-loi qui cherche à se faire une place dans une période de Star Wars appelée la guerre des chasseurs de primes entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Ici, il s'agit d'une interview des créateurs du jeu qui nous explique le fonctionnement du gameplay des vaisseaux dans Outlaws, et notamment le fameux Ground to Space qui permet de passer de l'espace à l'atmosphère d'une planète de manière fluide. Je cite, « Nous nous déplaçons d'un point A à un point B et commençons à mettre les gaz et nous chargeons la nouvelle carte devant vous. Nous nous mettons en position et procédons à la transition dans l'atmosphère où nous effectuons un mix. Ensuite, nous maintenons le vaisseau, nous vous repositionnons et nous chargeons l'endroit que vous avez choisi pour atterrir. Une fois le chargement terminé, nous vous déplaçons à nouveau à travers les nuages et c'est à ce moment-là que vous volez vers la surface de la planète. » De plus, l'embargo sur les créateurs de contenu qui ont eu la chance de tester Outlaws en avant-première est tombé mardi 30 juillet et donc de nombreux gameplays sont disponibles sur YouTube, comme Jeux vidéo, Absolute, Battlefront FR et Fouille pour citer quelques noms francophones. Outlaws sortira le 30 août sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Aspyr Media a dévoilé le trailer de lancement de son remaster du jeu vidéo Bounty Hunter de 2002 qui sortira le 1er août sur PC, PS4, PS5, Xbox et Nintendo Switch. Bounty Hunter est un jeu de tir à la troisième personne, préquel de l'attaque des clones, qui raconte comment le chasseur de primes Jango Fett est devenu le modèle des clones de la grande armée de la République. Ce portage apporte des graphismes améliorés en 4K 60 FPS, de nouveaux équipements et la possibilité de débloquer Boba Fett après avoir fini la campagne, un contenu prévu à l'origine dans le jeu de base. It is Bounty Hunter, Jango Fett, and the one who shadows him. Kill them. Kill them now. Fall Guys a eu droit à une collaboration avec Star Wars, ajoutant au jeu de nouvelles apparences comme Yoda, R2D2, Padmé Amidala et Dark Maul. Enfin, Morgan Elsbeth de la série Ahsoka rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. La Sœur de la Nuit est débloquable pour le moment uniquement à l'aide de cristaux, la monnaie payante du jeu. L'organisation de la Star Wars a annoncé un nouvel invité, Silas Carson, alias Ki-Adi-Mundi et Newt Gunray dans la prélogie. L'acteur vient donc se joindre à Chantal Barouin, la voix française de Bo-Katan Kryze et Hugh Quarshie, le capitaine Quarsh Panaka. Silas Carson sera présent les 3 jours de la convention du 9 au 11 novembre à Boulogne-sur-Mer. L'équipe de la tribune de Coruscant sera également sur place avec un stand où vous pourrez venir jouer à plusieurs jeux Star Wars. Ce week-end a eu lieu le San Diego Comic-Con, une énorme convention où sont faites de nombreuses annonces sur la pop culture, et Star Wars n'y a pas échappé, surtout pour sa partie littérature. Côté beaux livres, une nouvelle encyclopédie a été annoncée avec Star Wars Encyclopedia The Comprehensive Guide to the Star Wars Galaxy pour le 7 novembre, qui proposera plus de 2200 entrées tirées des films et séries Star Wars les plus récents. Également édité par DK, on retrouve le guide visuel de The Acolyte pour le 28 janvier 2025 qui viendra compléter plein de points de lore de la série, mais aussi le The Art of The Acolyte pour juillet 2025 qui lui se concentrera plus sur les coulisses de la série avec une préface de Leslie Headland, la créatrice de The Acolyte. Dans le même style a été annoncé The Art of Star Wars The High Republic Volume 2 qui parlera du développement des phases 2 et 3 de la Haute République avec une préface de Rebecca Henderson, l'actrice de Vernestra Raux. Mais alors que les 2 précédents Art of ont des chances d'être traduits en français, le 3e Art of en a beaucoup moins puisqu'il est édité par Dark Horse Books et non Abrams Books. Ce dernier est donc The Art of Star Wars Outlaws, donc sur les coulisses du prochain jeu vidéo d'Ubisoft. Côté roman, la Haute République sera accompagnée d'œuvres liées à The Acolyte avec Wayseeker de Jacinta Ireland le 6 mai 2025. Vernestra Raux a passé plus d'une décennie à explorer la bordure extérieure en tant que cheminante, ne répondant à aucune autre autorité que la Force elle-même.
Lorsque le Conseil Jedi lui demande de retourner sur Coruscant, Vernestra refuse dans un premier temps, estimant que sa priorité doit être donnée aux êtres qu'elle sert déjà. Mais lorsque la maître Jedi Indara arrive pour lui demander de l'aide en personne, Vernestra se retrouve entraîné dans le monde complexe de Coruscant entre politique de la République et criminalité de la pègre. Au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur enquête, la limite entre les Jedi et les affaires de la République se brouille et Vernestra doit reconsidérer ce que signifie servir la lumière et la vie. Mais un second roman du même style a été révélé, ce sera un jeune adulte écrit par Tessa Gratton qui sortira le 29 juillet 2025, mais nous ne connaissons pas encore son titre. En revanche, nous avons un premier synopsis. Tandis que leurs maîtres Jedi font le ménage dans les affaires politiques laissées par l'un des leurs, la padawan Jeki et le padawan qu'elle apprécie le moins, Yord, sont invités à participer à un rituel de passage à l'âge adulte sur toute la planète. Le premier rituel se déroule bien, mais lorsque l'événement est interrompu, Jeki et Yord devront utiliser toutes leurs capacités et travailler ensemble pour se protéger l'un l'autre et leurs nouveaux amis du danger. Et enfin, IO9 a eu droit à un aperçu exclusif de la prochaine histoire de Star Wars, Reign of the Empire, une nouvelle trilogie de romans qui décrira la montée de la résistance contre le régime impérial de la première année après la revanche des Sith jusqu'aux 2 décennies qui ont vu la formation de l'Alliance Rebelle et le début de la guerre civile galactique. Comme le montre la couverture du premier roman de la série, The Mask of Fear d'Alexander Freed, qui s'était précédemment occupé de la trilogie L'Escadron Alphabet, Reign of the Empire examinera la lutte contre l'Empire à travers les yeux de certains visages familiers. Mon Mothma, Bail Organa et Saw Gerrera, qui ont tous des points de vue différents sur ce qu'il faut faire pour arrêter Palpatine, jouent des rôles clés dans la trilogie aux côtés d'un nouveau casting de personnages originaux alors que la galaxie commence à prendre conscience de l'emprise de l'Empire. Le synopsis est le suivant. Avant la rébellion, l'Empire régnait. Pour garantir la sécurité et la stabilité dans la continuité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. D'un seul discours et sous un tonnerre d'applaudissements, le chancelier Palpatine a mis fin à l'ère de la République. À sa place, l'Empire galactique a vu le jour. Dans toute la galaxie, les gens se sont réjouis et ont célébré la fin de la guerre et les promesses du lendemain. Mais ces lendemains n'étaient qu'un mensonge. Au lieu de cela, la galaxie devint tordue par la cruauté et la peur du règne de l'empereur. Au cours de cette terrifiante première année de tyrannie, Mon Mothma, Saw Gerrera et Bail Organa font face aux ténèbres qui s'emparent d'eux. Un jour, ils seront les 3 architectes de l'Alliance Rebelle, mais d'abord, chacun doit trouver un but et une direction dans une galaxie en mutation, tout en abritant ses propres secrets, ses peurs et ses espoirs pour un avenir qui ne viendra peut-être jamais, à moins qu'ils n'agissent. The Mask of Fear sera suivi de 2 autres romans, le premier écrit par Rebecca Roanshorse de Soulèvement Rebelle, et le second par Fran Wilde qui fait ses débuts dans Star Wars après avoir écrit pour l'anthologie From a Center Point of View. Alors que le premier roman se déroulera au cours de la toute première année du règne de l'Empire, les livres de Ron Horse et de Wilde feront un bond de plusieurs années pour explorer les tournants clés de la myriade de mouvements de rébellion qui se développent à travers la galaxie. The Mask of Fear sortira en anglais le 25 février 2025, tandis que les autres suivront au printemps 2026 et 2027. Côté comics, Marvel a révélé la prochaine période abordée, l'année qui s'écoule entre les batailles d'Endor et de Jakku, avec la série Battle of Jakku, écrite par Alex Segura avec des dessins de Leonard Kirk, Stefano Raffaele et Jethro Morales. La bataille finale de la guerre civile galactique commence avec le premier numéro du 2 octobre en anglais et chaque numéro du premier arc, appelé Insurgency Rising en 4 numéros, sortiront à 2 semaines d'intervalle au lieu des 4 habituels. Le synopsis du premier numéro est le suivant. Au lendemain de la bataille d'Endor, Luke, Leia et la Nouvelle République naissante peuvent-ils repousser une nouvelle menace inattendue et mortelle? Un Imperial Defiant occupe le devant de la scène et passe à l'offensive contre la Nouvelle République. Leia fait une découverte surprenante dans les forêts d'Endor, qui sont les mystérieux et mortels acolytes de l'au-delà. Quel est le lien entre le nouveau méchant et Dark Vador? Tout cela alors que la narration de l'après-retour du Jedi commence. Marvel a aussi annoncé que la série The High Republic de la phase 3 de la Haute République se poursuivra en février 2025 avec notamment Kelnaka de Decolite qui rejoindra Keith Trennis. Et en octobre sortiront aussi Inquisitors numéro 4, la fin de la mini-série, Ewoks numéro 1, la nouvelle série qui fête les 40 ans de la Caravane du Courage, Ahsoka numéro 4 qui continue d'adapter la série Disney+, et Marvel Trick or Read Kylo Ren, un numéro gratuit pour Halloween. Dark Horse Comics a annoncé une réédition du roman graphique de l'adaptation de la prélogie avec une toute nouvelle couverture, ainsi que le 2e numéro de la série de la Haute République Dispatches from the Occlusion Zone.
Enfin, Panini Books a révélé la couverture de l'adaptation de la saison 3 de The Mandalorian en comics jeunesse pour le 5 novembre. Et Viz Media a aussi révélé une nouvelle information avec une image, peut-être la couverture, du manga de la Haute République, The Edge of Balance Premonition, plus centré sur Yoda. Et côté extrait, retrouvez-en pour le beau livre Bestiary Volume 1 et les comics The Acolyte Kelnaka numéro 1 et Darth Maul Black, White and Red numéro 4, tous les liens sont dans la description. Découvrez également des couvertures alternatives pour Star Wars 2020 numéro 48, The High Republic 2023 numéro 8, The Acolyte Kelnaka numéro 1, Ahsoka numéro 1 et Ahsoka numéro 2. La semaine dernière est uniquement sorti en anglais le comic Darth Vader 2020 numéro 48. Côté merchandising, Lego a révélé un nouveau set de la prochaine série Reconstruire la Galaxie avec le chasseur stellaire de Jedi Bob. Funko a annoncé de nouvelles figurines pop de Boba Fett avec les roquettes aux genoux de The Mandalorian, une version Glow in the Dark de l'Empire contre-attaque et une version jeune de l'Attaque des clones, ainsi qu'une figurine de Jango Fett du même film. Hasbro a aussi participé au San Diego Comic-Con pour annoncer en The Black Series la Maître Jedi Vernestra Haro et Basil, le tracker de l'Ordre Jedi de The Acolyte, IG-12 et Grogu en Deluxe et l'Imperial Armored Commando de The Mandalorian, ainsi qu'Ahsoka Tano version Peridea de la série Ahsoka. En The Vintage Collection, on retrouve le couloir du croiseur impérial léger du Moff Gideon, la forge de l'armurière, Bo-Katan Kryze version Plaisir 15, le Mandalorien version base impériale, Cobb Vanth version armure mandalorienne en Deluxe, le Blurg et le Mandalorien, et un pack de 4 Mandaloriens Shriek-Hawk en exclusivité chez Amazon de The Mandalorian, un Jetpack Trooper de Jedi Survivor et le Grand Amiral Throne de la série Ahsoka. Gentle Giant a révélé Kinoloy d'Andor en mini-buste, Dark Malgus de The Old Republic en Gallery Statue et en exclusivité chez GameStop, le pilote de TBTT de l'Empire contre-attaque en Milestone Statue et Max Rebo du Retour de Jedi en figurine Jumbo. Hot Toys a aussi mis quelques précommandes à disposition à l'occasion du San Diego Comic-Con avec Dark Maul de Lamna Phantom en hologramme et un Dark Vador endommagé disponible en plusieurs versions avec des mouvements de cap et un casque plus ou moins abîmé. Enfin, c'est Denuo Novo qui annonce un nouveau casque avec celui d'un concept art de Death Trooper de Rogue One, alors encore blanc. Tous les liens sont dans la description. Enfin, je souhaitais vous présenter deux projets de fans très particuliers. L'éditeur Atomic Mass Games a récemment annoncé l'arrêt du développement des jeux de figurines X-Wing et Armada au profit de Légion et Shatterpoint, mais la communauté très active de X-Wing, le jeu de bataille de chasseurs, s'est très rapidement organisée pour reprendre elle-même le suivi du jeu. Et à peine un mois après l'annonce d'AMG, la première extension fan-made de X-Wing voit le jour avec un système de points dans la lignée de ce que proposait Fantasy Flight Games et un nouveau mode de jeu appelé Espace Sauvage. Pour résumer, il est possible de faire des escadrons à 250 points pour augmenter les enjeux et utiliser des cartes pour changer quelques règles ou ajouter des objectifs et ainsi renouveler les parties avec par exemple plus d'obstacles, une portée de bombes augmentée, une navette à escorter, une station spatiale à sauver, une tempête ionique, etc. Nous remercions grandement l'équipe qui a réussi à mettre tout ceci en place, mais également Genetics qui s'est occupé de la traduction française. Toutes les explications sont disponibles dans le wiki dédié et vous pouvez retrouver tous les PDF à télécharger des règles aux cartes via les liens en description. Trevor Davy est le co-animateur du podcast The Star Wars Archives et le responsable de la chronologie Star Wars sur youtini.com. Il a passé toute sa vie à consommer les différents médias Star Wars et a lu plus d'1 millier de livres et de comics Star Wars. Il compile ici pour la première fois en version imprimée le travail de toute une vie, la chronologie complète de toutes les histoires Star Wars de 1976 à 2014, soit l'univers légende. Plus de 1000 histoires, plus de 4500 entrées chronologiques accompagnées de plus de 1500 notes, il s'agit de la chronologie la plus complète du Légende à disposition. A noter cependant qu'il s'agit bien d'une œuvre non officielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas éditée par Disney. The Definitive Star Wars Legends Timeline est disponible sur Amazon pour environ 20 € uniquement en anglais, le lien est une nouvelle fois en description. La dernière fois, nous avions demandé si la dernière annonce sur les prochaines séries de comics Marvel vous plaît concernant la bataille de Jakku. 34% ont très hâte, 22% les liront mais sans les attendre, 11% ont décidé de ne pas les lire et 34% ne lisent juste pas du tout de comics. Cette semaine, nous vous demandons si vous êtes intéressé par le développement des personnages de The Acolyte en roman. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. Mais ce format est mis en pause pour cet été, il reprendra fin août. A bientôt et que la force soit avec vous.